Salut à tous! Ah, il fait beau, mais il fait froid également. En tout cas, considérablement plus froid que la fois où je vous ai présenté ce DS7. Rappelez-vous, c'était il y a quelques mois, à l'époque où ma mère cherchait à remplacer son X3 et qu'elle m'a demandé conseil pour une voiture un peu plus récente, un peu mieux équipée et également en essence. Je lui avais trouvé ce DS7 la première. J'avais été assez impressionné par la décote. En gros, 50% de décote en à peine 2-3 ans et 30 000 km. J'avais été assez surpris. Vous aviez été pas mal à me dire qu'il n'y avait aucune surprise là-dedans. De 1, c'est une marque française, donc c'est normal que ça décote de ouf. Ensuite, selon vous, c'est pas fiable, donc forcément ça décote également. Et puis il y a eu toute une collection de commentaires, bon pas énormément, mais peut-être 2-3 quand même, qui m'ont simplement accusé de mentir, comme quoi je n'aurais pas acheté ce véhicule au prix que j'ai indiqué, ou en tout cas pas au kilométrage auquel je l'ai indiqué. À ces gens-là, je répondrai simplement, allez voir sur Le Bon Coin, puisque Le Bon Coin est truffé de véhicules comme celui-ci, avec le même nombre de kilométrages. Peut-être qu'elles ont légèrement augmenté depuis le début de l'année, comme tout le marché de l'occasion quelque part, parce que le marché de l'occasion en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais il y en a encore énormément. C'est d'ailleurs encore une très bonne affaire selon moi d'acheter un DS7. Cela dit, je vous avais promis une petite mise au point, un petit résumé, ou en tout cas une mise à jour sur ce que devenait ce DS7, si j'avais eu des soucis avec, si ça se passait bien, si je ne regrettais pas de l'avoir conseillé à ma mère, et si je comprenais un peu mieux pourquoi ce véhicule avait autant décoté. Et aujourd'hui, je crois que je peux le dire, je comprends mieux pourquoi ce véhicule a pris 50% de décote. Je n'ai pas peur de vous en parler, effectivement, ce véhicule a eu quelques petits problèmes de fiabilité. Ceux qui m'ont mis en garde là-dessus avaient raison. Ce n'est pas au niveau du moteur, le moteur va très bien, il est plutôt performant, ça marche bien. Effectivement, c'est un tout petit moteur, c'est le 1,6 litre qui sort 225 chevaux, donc on peut se dire, pour cette cylindrée, autant de chevaux, on peut avoir des problèmes de fiabilité. Aujourd'hui, ce véhicule a 54 000 km. Lorsque nous l'avons acheté, il en avait 35 000. Donc il y a eu quand même pas mal de bornes qui ont été faites et aucun problème à ce niveau-là. Cela dit, un véhicule avec autant d'options, autant d'équipements, forcément, il y avait des trucs qui allaient un petit peu bugger. Premier équipement à avoir posé problème assez rapidement, ma mère m'appelle et me dit « Le toit panoramique reste ouvert, je ne peux pas le fermer ». Heureusement, c'était pendant l'été, donc ça posait moins de problèmes. Mais il faut avouer que laisser sa voiture sur un parking avec le toit ouvert, c'est pas ouf. Donc forcément, elle m'appelle un petit peu alarmée et je lui dis écoute, j'arrive, je vais voir quel est le souci, je vais essayer de diagnostiquer ça. Et bon, en fait, le toit ouvrant, il allait presque à se fermer complètement, mais il restait légèrement ouvert et il se réouvrait légèrement. En gros, c'est le capteur de pincement. C'est une sécurité qui permet que si jamais vous laissez vos mains à travers le toit panoramique, que ça ne vous coupe pas les mains, ce qui serait quand même assez dommage. Et c'est une sorte de sécurité qui fait que si ça détecte un obstacle, ça se réouvre. Il y a un petit capteur qui est prévu pour faire ça. En l'occurrence, ce capteur était défaillant. Autre souci, sur les longs trajets, ma mère avait des problèmes de climatisation. C'est-à-dire que la climatisation fonctionnait encore, c'est-à-dire qu'elle jetait du froid, mais elle ne soufflait pas le froid à travers les aérations. Alors là par contre, lorsqu'on est en été, c'est un petit peu plus compliqué et ça a commencé à la saouler un petit peu, on va pas se mentir. Troisième souci, parfois, c'est l'interface à l'intérieur de la voiture qui ne fonctionne plus du tout. C'est-à-dire que Apple CarPlay ne répond plus, parfois il y a un écran noir, enfin bref, c'est assez compliqué. On sait que les systèmes embarqués d'infotainment sur ces véhicules-là sont vraiment pas ouf, vraiment pas fiables. Heureusement, PSA en a sorti un nouveau et est en train de le mettre sur la nouvelle 308, sur la DS4, sur la Opel Astra, etc. Donc il y a tout un nouveau système qui est en train de sortir. J'espère qu'il sera mieux. En tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai pu voir, c'est pas encore ça. Mais en même temps, il est encore en développement. Donc on va voir, une fois qu'on aura vraiment des véhicules finis sur la route, voir ce que va donner ce système. Comme vous vous en doutez sûrement, j'ai été voir ma concession DS. Oui, c'est moi qui y suis allé, tout simplement parce que comme j'ai conseillé la voiture à ma mère, je me sentais un petit peu responsable de ces problèmes. Donc j'ai fait la démarche d'aller chez DS avec le véhicule pour essayer de régler les problèmes. Et comme j'avais repéré la dernière fois, le problème principal de DS, c'est pas leur voiture, c'est le service après-vente.
C'est-à-dire que c'est juste pas premium. Je suis désolé, les bâtiments sont très jolis, tout est fait pour qu'on se sente bien lorsque l'on achète la voiture, mais dès que c'est du SAV, c'est malheureusement là que ça dérape un petit peu. Déjà, on vous fait attendre beaucoup trop longtemps, les gens ne semblent pas être formés pour du premium. Ensuite, comme la dernière fois, on m'a fait attendre 20 minutes chez DS, puis ensuite 20 minutes chez Citroën, parce qu'apparemment mon problème de toit ouvrant, c'était de la carrosserie. Et il y a également une vraie méconnaissance du produit chez les employés DS. Par exemple, lorsque j'ai été donner cette voiture pour tous les problèmes qu'elle avait déjà, je leur ai également demandé de mettre à l'heure la montre BRM qui se trouve sur le tableau de bord. C'est la montre analogique, la montre à aiguille que toutes les DS un peu haut de gamme ont sur le tableau de bord. Donc je leur ai dit, voilà, est-ce que vous pouvez me mettre la montre BRM à l'heure? Et là, le mec de l'accueil me dit, la montre BR quoi? Le mec, à l'accueil de chez DS, ne savait pas ce qu'était la montre BRM. Je veux dire, c'est un produit qu'ils vendent dans pratiquement toutes les voitures DS. Dans pratiquement toutes les voitures DS, il y a une montre BRM. Et là, aujourd'hui, le mec ne savait pas ce que c'était. Je vous avoue que ça m'a un petit peu choqué sur le coup. J'étais un peu surpris. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'autant mal connaître son produit. Et ensuite, forcément, vient le problème de la facturation, puisque le diagnostic de tous ces problèmes m'a été facturé 120 €. Et ensuite, j'ai dû payer pour les réparations. Bon, les réparations qui n'ont pas encore été faites parce qu'il faut commander la pièce, blablabla. Mais en gros, on m'a dit, le capteur, il n'y a pas eu besoin de le changer, on l'a juste nettoyé. Donc ça, c'est compris dans les 120 €. Mais par contre, pour la clim, c'est le pulseur de clim qui est mort. À 50 000 km, le pulseur de clim est mort, je répète. Et on me dit, mais vous en faites pas, monsieur Schmitt, bonne nouvelle, DS France va prendre 50% de la facture. Comment ça, 50% de la facture? La voiture a 50 000 km, elle a à peine 2 ans. Non, c'est pas normal que le pulseur de clim lâche à ce kilométrage-là. Ou alors, ça veut dire qu'on assume de faire des véhicules d'une qualité moindre. Et là, c'est problématique. Donc forcément, là, on est en discussion avec ma concession pour essayer de faire passer à 100% le pulseur de clim, ce qui serait normal. Surtout qu'en gros, il restait encore 300 balles à ma charge. Donc ça aurait fait en gros 420 € pour le diagnostic et le changement de la pièce. 420 € de réparation sur une voiture qui a 50 000 bornes, c'est pas acceptable, c'est pas normal, je ne suis pas d'accord. Surtout que voilà, là je n'y suis absolument pour rien. Le pulseur de clim, comment voulez-vous que je l'utilise mal en fait? On ne peut pas utiliser mal un pulseur de clim. Donc là, c'est clairement pas de ma faute. Ensuite, problème au niveau de l'Apple CarPlay, au niveau de l'interface, comme je le disais, moi je leur ai dit, est-ce que vous pouvez faire la mise à jour? Monsieur, vous en faites pas, la mise à jour a été faite et c'est bon, il n'y a plus de soucis. Alors pourquoi, lorsque je vais dans les réglages qui sont un petit peu compliqués à atteindre pour le mec lambda, je vous l'accorde, mais je vois bien que ma version de logiciel date de 2018. Donc il n'y a absolument rien qui a été mis à jour. J'imagine bien qu'il y a eu des mises à jour depuis. J'aimerais savoir pourquoi on m'a dit que ma version a été mise à jour alors que pas du tout. Bon, après tout ça, moi dans l'absolu, je suis encore relativement convaincu par ce DS7. C'est une bonne voiture, c'est le service client qui laisse un petit peu à désirer. Cela dit, après réflexion, je me suis dit, est-ce qu'il n'aurait pas été intelligent de prévoir une pré-inspection avant l'achat, histoire d'être sûr de ce que j'étais en train d'acheter? Parce que bon, ok, il avait une trentaine de milliers de kilomètres, c'était un véhicule qui était relativement récent, mais juste avant, j'avais vu un véhicule de 20 000 km qui est dans un état déplorable. Et j'ai fait le déplacement, finalement ça m'a coûté cher en déplacement, je suis arrivé là-bas, la voiture était dégueulasse, ça servait à rien. Est-ce qu'il n'aurait pas été intelligent d'utiliser un service comme Trust2, qui sponsorise aujourd'hui cette vidéo et qui vont me fournir un rapport de ce DS7, histoire de voir tout ce qui va bien et tout ce qui ne va pas avec. Alors je suis assez confiant, normalement ça devrait aller. Cela dit, Tony, un responsable de chez Trust2, va nous expliquer ce qui va ou ce qui ne va pas avec cette voiture. Hop là, on a des jantes alliage, tout ça, ça c'est bien. C'est quoi, c'est des pneus hiver que t'as là-dessus là? Ouais, c'est des pneus hiver. En fait, c'est des jantes hiver que j'ai achetées sur Paris il y a quelques jours. D'accord. C'est pas les jantes d'origine du véhicule. Elles sont quand même jolies. Y a pas de Elles raison. sont pas mal du tout, c'est des jantes officielles DS, Ouais. donc ça va, c'est plutôt cool. Vas-y, elles datent de quand là? Ils datent de quand les pneus là? 2018, ouais. C'est pas mal. Ouais, ça va. 21e semaine de 2018. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, on a semaine et année des pneus. Donc vous allez toujours après le DOT, vous avez des inscriptions qui correspondent à la référence du constructeur. Et derrière, vous avez entouré la semaine et année. Tout simplement parce qu'un professionnel, il n'a pas le droit de vous monter des pneus de plus de 5 ans.
D'accord, ok. Pas le droit de les garder en stock parce que le caoutchouc c'est une matière vivante, donc évidemment ça durcit, donc c'est pour vous mettre des pneus encore plus pourris que ceux qui vous ont enlevé, c'est pas la peine. C'est un peu dommage. Ouais. Exactement. Ah écoute, pour moi il y a quelque chose là, il y a un truc là. Hein. De quoi? Bah écoute, si tu regardes bien à la lumière, il y a une différence de teinte entre l'aile et le pare-choc. Ah putain, attends, j'ai jamais grillé. Ouais, c'est ultra minime, hein, et c'est pour ça que la lumière du soleil, elle aide bien. Bah la caméra ça se voit pas de ouf, mais effectivement, Ouais, mais alors, effectivement à l'œil nu ça se voit. et bah du coup on devrait trouver des petites traces de... Parce que bah tu sais la carreau, hein, c'est jamais fait de manière impeccable. Ouais. Ah bah voilà, et ouais, en effet, bah là Ah tu vois, oui. t'as des petites traces de coulure ici. Ah effectivement, ouais. Voilà, alors est-ce qu'à regarder aussi derrière le joint. Bon, et sinon dans l'ensemble ça a été plutôt... Tiens, viens voir. Dans l'ensemble ça a été plutôt bien fait. Mais là tiens, regarde ici aussi, hop, Ah oui, effectivement, il y a des petites traces. voilà, il y a des petites croquures et un petit peu. Bon après globalement t'as pas non plus de grosses coulures, mais je pense que tu dois... Bah ouais. T'as la même chose de l'autre côté. Ah bah voilà. Ouais, et tu vois qu'il a été... Il n'a pas été super bien remonté parce que tu vois ça baille un petit peu aussi de ce côté-là. Bon, Ouais, c'est pas Ouais. si dégueu, mais tu vois, ça c'est un truc que j'avais pas repéré. on suit pas Tu sais, moi comme je fais le mec qui connaît, tu sais, Non, mais tu connais. j'ai acheté des dizaines et des dizaines de bagnoles en On se occasion. fait tout savoir. Ça, t'inquiète j'ai pas grillé, tu vois. On se fait tout savoir à un moment donné, t'en fais pas, bouton rouge, hein, c'est ça, hop là. On se fait tout savoir à un moment donné, c'est pas si simple. Et encore une fois, moi c'est parce que aussi j'ai l'habitude, tout ce qui est pare-choc avant, pare-choc arrière, c'est les coups classiques, souvent c'est repris pour la vente, et notamment quand c'est des véhicules qui sont assez récents. Alors nous ce qu'on regarde c'est que télélongeron qui est pas pris. Je serais déçu là. Côté-là. Là, si tu me dis que la bagnole elle a tapé Non. fort avec les gens, On va arrêter là, je crois qu'on a déjà trouvé 2-3 petits trucs, c'est bien. Hein, maintenant c'est Ah, mais ta bien. voiture elle a fait des tonneaux là. La, non la traverse elle est nickel. On va check au niveau de la jauge. Ouais, tu vois, on a une huile qui est bien là, les marron clair, c'est plutôt pas mal. Elle a été faite quand la dernière vidange? Ah, il y a remonté très peu un de petit temps. peu. Il y a... Non, Non, il y a pas très combien de longtemps. kilomètres? Il y a peut-être 5000 bornes, un truc comme ça, je pense. Hein. Ouais, je la trouve quand même bien marron. C'est toi qui l'as faite, non? Elle est c'est pas passée à moi, c'est l'atelier? chez DS qui l'ont fait. D'accord. Ah, ça se trouve, ils l'ont pas faite, hein, ça arrive des fois. Non, je déconne, j'arrête. Mais c'est vrai. Hein. Sérieux, Je te t'as déjà jure. eu des coups Ouais, comme ça ouais. Bah, moi, j'ai travaillé chez. Ah ouais. Je suis capable de te dire des trucs. Ouais. Ce sera une autre vidéo. Pas joli, Ce sera une quoi. autre vidéo. Ah ouais, pas joli, quoi. La qualité, le niveau, il était bon. La qualité, elle est bonne. Le liquide de refroidissement, on est bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Les assises, elles sont... Oh, ça sent bon, ça sent comme chez les Allemands, dis donc. On s'y croirait C'est presque. bien, Hein. ça. On se Putain, croirait c'est- presque dans une allemande. Ouais, et puis c'est marrant comment la teinte des sièges est faite. Ça, j'avais jamais vu. On a toutes les vitres électriques, on va tester tout ça. Ah oui, c'est là, chez DS. Eh ouais, bah oui. Ah, je le savais. Tu as cassé le bouton. Non, mais c'est pas possible. Tu déconnes, mec. Oui, alors ça, voilà. Ça, quand je l'ai acheté, on me l'avait pas forcément dit. Non, mais regarde, tu le fais sur celui-là, il part pas. Eh ben non. Mais en fait, le bouton il est cassé. D'accord. Ouais. Et tu sais combien c'est un bouton comme ça chez DS? Alors, laisse-moi rire, ça ne se détaille pas. Non, évidemment. Évidemment. Et en plus, t'es obligé de changer juste le bouton ou tout le commodo, là? Alors, je leur ai demandé, quand ils m'ont dit le prix, je leur ai dit, ouais, du coup, c'est les 3 boutons. Ouais. Ils m'ont dit, non, c'est vraiment juste le bouton. Putain, vas-y, dis-moi le prix. 150 balles, C'est des malades. sans la main d'œuvre. C'est des malades. Ok, donc ça y est, on a enfin fini avec cette voiture. Bon, finalement, ça va, c'est pas mal. Ouais, on a, c'est plutôt bien. On a découvert 2-3 petits trucs que je Ouais, ne savais pas. C'est vrai. Mais sinon, ouais, Non, ça va, globalement, c'est pas- dans l'ensemble, elle est vraiment en bon état. Non, t'as fait un bon achat. Donc là, moi, ce que je vais recevoir, c'est par mail un rapport complet avec toutes les photos que tu as prises, C'est ça. toutes les petites remarques que tu as fait, etc. Oui. Et enfin, pas une décision, mais en gros, un avis sur je recommande ou je recommande pas. C'est ça. Donc toi, là, tu recommandes ce que je Oui, disais. clairement, je recommande pour l'achat. Oui, tout à fait. Oui, elle est plutôt en bon état. Et là, pour le rapport dont tu parlais, donc c'est vrai qu'à la fois, tu vas le recevoir par mail et il est aussi dispo sur ton espace client Trust2. D'accord, ok, super. Et tu me disais un truc super intéressant Oui. parce que il y a beaucoup de gens qui disent ouais, moi j'aimerais bien aller acheter une voiture à l'étranger, etc. Tout à fait. Donc Trust2, c'est disponible à l'étranger, Ouais, mais en plus, c'est-à-dire que les gens comme toi qui sont à l'étranger sont bilingues. c'est ça. Donc on peut leur poser les questions en français et eux peuvent poser la question En allemand, par exemple, en Allemagne. au Ouais, tout à vendeur. fait. Ouais, Et oui, ça, tout c'est à fait. super. Ouais, Quoi. c'est une force. Parce que ouais. va dire, est-ce que le joint de culasse a été fait en allemand? va demander ça au vendeur. Nein, petite garçon. C'est juste, c'est très juste. Non, mais Donc en ça effet, peut ouais, être, blague ça à peut part. être- non mais c'est vrai que Ouais. ça peut être super utile. Ouais, Moi c'est souvent vrai. je me dis je vais aller chercher en Allemagne, il faut trouver le mec qui Ouais. va parler allemand, faut trouver, c'est Ouais, compliqué. puis quoi. c'est pas bête, toi t'es pas très loin, donc c'est vrai que Ouais. ça peut être intéressant, ouais, tout à fait. Complètement. Tout à fait. complètement. Bon super, eh ben, écoute, merci beaucoup. Ben je t'en Et prie, puis on sera peut-être amené à se revoir. ouais, ça marche, à bientôt. Allez, bye bye. Allez, tchuss. Bon, le rapport complet de Trust2
est disponible dans la description de cette vidéo, comme ça vous pouvez aller voir un petit peu à quoi ça correspond. Un grand merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, parce que c'était super intéressant de pouvoir voir comment ils bossaient. À la base, le segment avec eux devait être un peu plus court, mais Tony avait tellement des informations intéressantes que j'ai décidé d'en laisser un petit peu plus. Cela dit, on n'a pas eu de grosses nouvelles informations sur ce véhicule. Je me doutais qu'il était en relativement bon état. Bon, je ne savais pas pour le pare-choc arrière repeint, mais bon, ça c'est des choses qui arrivent, hein, c'est pas extrêmement grave. Cela dit, j'aurais préféré que le vendeur m'en tienne informé. Alors peut-être que lui-même ne le savait pas, j'en sais rien. Mais voilà, c'est vraiment le seul truc que j'ai vraiment appris sur ce véhicule. Donc vraiment, rien de très grave. On comprend donc que ce n'est pas ce véhicule-là qui a vraiment des côtés, mais c'est le modèle en général, c'est vraiment les DS7 en général qui ont beaucoup des côtés. Je pense que cette vidéo apporte un début d'explication, notamment avec ce problème au niveau du SAV, au niveau de l'accueil client. Je pense que c'est vraiment là-dessus que DS doit travailler aujourd'hui, parce que honnêtement, les véhicules, ils sont bons, les véhicules sont vraiment pas mal. Ok, il y a eu quelques petits soucis, ce sont des soucis qui arrivent. Je veux dire, avec le X3, on avait eu des soucis également. Moi, avec mes véhicules, j'ai souvent des petits soucis également. C'est des petits trucs, des petites choses. C'est pas très grave à partir du moment où le SAV est correctement géré. Et en fait, aujourd'hui, ce que je trouve affreusement dommage, c'est que les mecs chez DS France, je les connais, c'est des gens que je côtoie sur les essais que je fais avec eux, les essais du DS4, du DS3, DS9, etc. C'est des gens que je vois assez régulièrement et je vois à quel point ils bossent pour essayer de faire de DS une vraie marque premium française. Ils bossent énormément, que ce soit dans la communication, dans le marketing, mais dans les véhicules. Les véhicules sont premium, les véhicules sont super bien faits, je vous le dis à chaque essai. Même l'esthétique des concessions est super réussie. Ils sont vraiment en train de créer un monde, une marque qui respire le premium français. Ça, on se croirait à Paris alors qu'on est à Metz. Enfin bref, il y a vraiment un truc qui se crée autour de cette marque, autour des concessions. Non, ce qui va pêcher finalement, c'est le service client, tout ce qui va se passer après la vente. Je pense que les gens sont très doués pour vendre les véhicules, des véhicules qui sont très bons, encore une fois, je le répète, mais c'est tout ce qui se passe en SAV, c'est tout ce qui se passe après, la gestion de la clientèle post-achat. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!